Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Ça va? Très bien, Merci. ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit, tu es magicien et hypnotiseur. On va revenir un peu au niveau du début. À 5 ans, tu t'es questionné un peu sur des questions de la vie quotidienne. Raconte-nous un peu cette période. Alors beaucoup de magiciens ont leur grand-père qui était magicien. Et moi, c'est pas mon cas. Ce qui m'a fait m'intéresser à la magie, c'est que depuis tout petit, je me posais un petit peu des questions existentielles sur la vie, du style pourquoi on est là, est-ce qu'il y a un but, comment tout ça a commencé, etc., etc. Et du coup, c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la magie, puisque c'est entre guillemets faire des choses qui semblent impossibles, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur et ça arrivait vers 13 Exactement. ans, c'est ça? C'est ça, vers 13 ans, en fait, j'ai rencontré un magicien, en vrai, qui a fait des tours de magie. Ça m'a vraiment impressionné et j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors j'ai commencé à prendre mes premiers tours. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Tu as une particularité, c'est d'être magicien et en même temps hypnotiseur. Exactement. L'hypnose n'est pas arrivé en même temps que la magie, aux alentours de 13 ans. Non, Quelques années plus l'hypnose, tard, non. c'est venu plus tard. Alors j'ai appris la magie. Et toujours un peu dans cette quête de réponse à ces questions existentielles, je me suis tourné vers ce qui est un peu moins physique, plus qui est rattaché à l'esprit, etc. Donc j'ai appris le mentalisme. Et après, j'ai appris l'hypnose vers l'âge de 16-17 ans à peu près. Alors comment que ça se passe un peu les entraînements de magie? Comment on devient hypnotiseur? Alors, les entraînements de magie et d'hypnose sont différents. Alors, les entraînements de magie, quand j'étais au collège, je me souviens, je me promenais avec mon jeu de cartes, j'avais une pièce que je manipulais, etc. Et je m'entraînais tout le temps, que ce soit en cours, que ce soit à table. Et pour l'hypnose, c'est différent. En fait, j'ai appris pareil tout seul, aussi en autodidacte. Et je me suis entraîné tout d'abord sur ma famille, puis sur des amis d'amis, jusqu'à temps d'en faire sur des inconnus et voilà, les endormir. Parce qu'à l'heure actuelle, tu fais de la scène. Quelles sont les différentes prestations que tu proposes? Tu fais principalement du close-up concernant la magie, c'est non? ça. Alors moi, je suis vraiment spécialiste en close-up, donc j'interviens pour différents événements privés ou professionnels. Donc pour les prestations de magie, ça peut se faire durant des cocktails, durant des repas. Et pour ce qui est de l'hypnose, ça se fait sur scène. Voilà, directement dans des événements privés tels que des mariages, etc. Ou alors pour des événements d'entreprise. Ou sur un plateau de télévision. Ou sur un plateau de télévision, comme exactement. ici ce soir. Alors, Sébastien, j'ai une question. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que la magie existe à l'heure actuelle, à aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend de comment on va définir la magie. Si la magie, c'est faire l'expérience de choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvert et qu'on ne peut pas expliquer. Et je pense vraiment que la magie existe, et la magie existe particulièrement dans les yeux des spectateurs. Ouais, c'est-à-dire que tu peux l'apercevoir. Et pour l'apercevoir, faut un petit peu, voilà, tout le monde. Il faut un petit peu, retourner en enfance, en fait. Retrouver ses yeux d'enfant, mettre de côté son esprit critique, rationnel. Et d'ailleurs, j'ai ramené un petit cadeau pour toi pour t'aider à retourner en enfance. C'est tout simplement une petite gaufrette que ma grand-mère me donnait quand j'étais petit. Je m'en rappelle de ces gaufrettes. Tu les avais aussi. Alors tiens, je te la laisse juste ici. Très bien. Et la mange pas tout de suite. Hein. D'accord. On va la laisser juste là. Je vais te demander maintenant de choisir une carte. J'ai ramené un jeu de cartes avec moi. On va tenter une expérience que vous pouvez aussi, à laquelle vous pouvez aussi participer si vous êtes derrière la caméra. Je vais te demander de choisir dans ce jeu une carte. D'accord. Alors, on a plein de cartes différentes. Je vais les montrer aussi à la caméra. Ouais. Hop. Très bien. Et je vais te demander de prendre une carte, alors pour être sûr que tu sois pas complice, t'es pas complice. Absolument pas. On s'est entretenu rapidement avant l'interview, mais j'ai pas vu le tour. Très bien, tu mens très bien. Alors, je vais te demander de choisir une carte vraiment au hasard dans le jeu. Tu me dis stop quand tu veux. Stop ici, tu prends la carte et tu ne la montres pas à la caméra. D'accord, je la regarde pour moi. Tu la regardes pour toi et tu ne la montres pas à la caméra. D'accord. Tu la caches bien et vous allez pouvoir participer à cette expérience même derrière votre écran. Je vais te poser quelques questions et le but, ça va être de ne pas répondre. Tu es prêt? Ouais. Allons-y. Très bien, tu as répondu, super. Alors regarde, tu vas te tourner légèrement vers la caméra et je vais te regarder aussi, ça peut être une carte rouge ou une carte noire, on est d'accord? Une chance sur deux. Alors le rouge, peut-être qu'on va le mettre de ce côté-là et le noir plus ici. Je dirais que c'est une carte noire, très bien. Maintenant, ça pourrait être du pic ou du trèfle. Le pic, on pourrait le mettre juste ici, le trèfle plutôt ici. Ouais, peut-être là ou là. Très bien. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon, je peux pas vous entendre, mais je dirais que c'est du trèfle. Est-ce que c'est bien du trèfle pour le moment? Ouais, très bien. Maintenant, il reste encore 13 cartes
Alors peut-être que c'était un coup de chance, quoi. Une chance sur 4. Concentre-toi, détends-toi, essaye de n'avoir aucune réaction. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Alors ça se voyait qu'il a mis un petit peu de temps à se concentrer et ça se voyait que la carte n'était pas au début parce que tu étais relax, tranquille. Par contre, au bout d'un moment, tu as commencé à te crisper parce que je t'ai demandé d'avoir aucune réaction. Et ça s'est passé sur une carte en particulier parmi 52 cartes. Est-ce que ta carte, c'était la dame de trèfle? C'est bien ça, montre-la à la caméra, tu peux me montrer. C'est bien, la dame de trèfle. Bravo, mais c'est impressionnant. J'essaie de me concentrer et de me contenir et j'essaie de faire aucun signe distinct pour... impressionnant. Parfois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Peut-être que si. Alors, on va tenter une dernière expérience pour finir. Avec cette dame, on va la rendre en fait un petit peu unique. Alors pour la rendre unique, ce que je vais faire, c'est que je vais la déchirer. Voilà, comme ceci. Très bien. D'accord. Ouais, j'achète beaucoup de jeux de cartes. Et maintenant, le but, ça va être de faire disparaître ce bout de carte, d'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas pris de manche exprès, voilà. Et normalement, dans ma poche, j'ai un téléphone portable, juste ici, et j'ai aussi un briquet. Très bien, et je vais te donner ce briquet. Super, tiens. Et je vais te demander de l'allumer. Très bien. Et un chimiste très connu a dit un jour la phrase suivante: rien ne se perd, tout se transforme. Alors on pourrait croire que ce bout de carte a disparu, mais il est encore quelque part, mais on ne peut pas le voir. D'ailleurs, dans cette pièce, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent, telles Internet, Lorena TV. Vous êtes en train de regarder en direct, et ce qui est bien, c'est que ce bout de carte est encore dans l'air, et on peut essayer de le faire réapparaître, mais d'une façon plus numérique. Juste ici, hein, comme si on pouvait rassembler l'esprit de la carte, et juste comme ça, faire apparaître à l'intérieur du téléphone portable. On a le bout de la dame de trèfle. Et on peut faire une dernière chose pour finir. Juste comme ça, on peut récupérer ce morceau de carte. Et tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit, pour percevoir la magie et pour se laisser toucher, impressionner, il faut retrouver ses yeux d'enfant. Et je t'ai donné pour ça des gaufrettes. Ah, tu sens le truc venir. Je sens. Est-ce que tu peux prendre le paquet? Regardez qu'il n'y a pas d'ouverture, il est bien fermé. Ouais, il est bien fermé. Et très bien scellé, oui, je Très confirme, bien. je confirme. Très bien, maintenant, tu peux l'ouvrir, ouvre-le. Donc je confirme que c'est également une vraie biscotte. C'est une vraie biscotte qui a l'air très appétissante. Totalement. Et à l'intérieur du papier, on a bien un morceau de carte et on va regarder que ce soit exactement le même. Je te laisse regarder. C'est bien le bout de la dame de trèfle qui correspond parfaitement à cette carte. Impressionnant. Donc oui, la magie existe. La magie existe réellement. On peut le dire. Merci infiniment, Sébastien. Merci à toi. Pieta, merci infiniment. On retrouve votre site internet juste en bas de cet écran. On peut également suivre toutes vos aventures sur votre page Facebook, Sébastien. C'est ça, Pieta, Instagram, etc., magicien, les réseaux sociaux. hypnotiseur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.